Isabelle Quenin, la météo, elle influe sur notre quotidien, sur notre morale. Alors, il y a eu 30 ans d'études sur le sujet et pour prouver à l'arrivée, pas grand-chose. Et en plus, plus le nombre de participants à ces études était élevé, moins on trouvait cette fameuse corrélation. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a les psychologues américains, avec David Watson en chef de file, qui disent que notre croyance dans la vertu du beau temps viendrait du passé, où on était en contact avec la nature, on chassait, on cueillait, donc forcément, on suivait la saisonnalité. Alors, ce stéréotype, bien sûr, il est resté, même si les méthodes de vie ont évolué, et c'est ce stéréotype, oui, mais qui va biaiser notre perception. Si je suis triste et qu'il pleut, cela va forcément renforcer ma conviction que le temps influe sur mon moral. En revanche, si je suis triste mais qu'il fait beau, tout simplement, je ne fais pas le rapprochement. Alors, il y a autre chose, il y a une autre explication qui est intéressante. Se plaindre du mauvais temps, c'est en fait se plaindre d'autre chose, dire autre chose, dire qu'on ne va pas forcément bien. On se plaint du mauvais temps parce qu'on n'ose pas dire qu'on se plaint de « je ne suis pas bien, mon boulot, mes enfants, mon mari, ça va pas très bien ». Donc, on se plaint du mauvais temps parce que se plaindre d'autre chose, ce serait pas tellement socialement correct. Donc là, c'est aussi bien de dire, quand il y a quelqu'un qui se plaint souvent du mauvais temps, c'est peut-être comprendre que, en fait, c'est qu'il va pas si bien que ça. Alors, ce qu'il faut quand même, ce dont on peut se rendre compte, c'est quand il fait beau, qu'est-ce qu'on fait ? On sort. Si on sort, on va rencontrer des gens. Rencontrer les gens, on sait tous que c'est excellent. Le lien social, c'est excellent pour notre humeur. En revanche, quand il pleut des seaux, forcément, on va rester chez soi. On reste chez soi, si on est tout seul, on rumine et on déprime. Donc c'est là, en fait, qu'on a cette relation. Alors, ce qui a changé, et vous le disiez, et on se rend bien compte de l'importance maintenant de la météo, parce que les RTT, c'est les victoires de la météo. Evelyne le disait tout à l'heure. Oui, quand le mercredi on apprend qu'il va faire beau ce week-end, on va tous se dépatouiller pour profiter du beau temps. Donc on va planifier des tas de choses, donc on va avoir des projets. Avoir des projets, c'est un excellent moyen aussi de lutter contre le stress. Donc on a toute cette économie. D'ailleurs, c'est assez drôle, depuis que la météo, elle est sortie en fait du journal de 20h et du journal de 13h, on se rend compte de la masse de publicité que ça a généré. Donc il y a un afflux financier qu'on va retrouver aussi chez tous les dirigeants d'entreprises qui sont de plus en plus nombreux à intégrer les aléas climatique. 70% de l'économie en France, elle est, comme on dit, météo-sensible. Donc on ne peut plus laisser ça de côté. Il y a 20 millions de personnes qui regardent la météo tous les jours. Les pages météo sur les sites web sont les plus fréquentées. Bien avant les sites marchands. Gloire à Evelyne Delia. C'est une ode à Evelyne Delia. Mais comme elle le disait tout à l'heure, avant la météo c'était pas fiable. Souvent on disait ils ont encore raconté n'importe quoi. Maintenant on se connecte pour avoir la météo à 7 jours et de plus en plus des sites de météo à 15 jours pour être quasiment sûr quand on va partir en vacances qu'on aura le temps dont on rêve. Alors bien sûr à 15 jours, c'est quand même moins fiable. Exactement. On y croit moins, à 15 jours, c'est ça. 15 jours. Et surtout pas saisonnières. Les météos, de vous dire quel temps on aura au mois de juillet ou au mois d'août, alors ça, impossible. Et ça, c'est la grande guerre avec Laurent Cabrol d'Europe 1, d'ailleurs. Je le sais. Marcel Ichou. Alors, Isabelle a raison, la météo n'est pas le seul facteur de l'humeur et de l'état dépressif. Mais en revanche, évidemment, si vous apprenez une bonne nouvelle, il y a une tempête, vous êtes amoureux, vous avez touché au loto, vous allez être heureux. Donc, ce qui veut dire que globalement, ça n'est pas le seul facteur, mais en tant que tel, lui-même, le facteur de beau temps, le facteur de luminosité a une incidence sur l'humeur. Isabelle. Déjà, l'hiver, on hiberne un peu et l'été, on fait plus l'amour. Et il y a une raison à ça. La lumière va stimuler nos récepteurs. Ça va activer une surproduction de testostérone qui va booster notre sexualité, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. On a plus envie l'été que l'hiver. Exactement. Et en plus, comme le soleil réduit le seuil de mélatonine... Tout le monde se regarde en se posant la question. Je vous assure, ça va venir. Non, mais chez les animaux, en fait, les périodes de rut... Non, mais c'est le printemps. Oui, c'est vrai. Dans la nature, c'est ça un peu. Alors, je vous disais... Docteur Pérez, attendez, sur l'amour, elle veut parler. Mais bien sûr que je veux parler sur l'amour. Mais c'est vrai que la lumière... change de la lucide. Bien sûr. La lucide, c'est très très mignon, vous verrez tout à l'heure. Mais c'est vrai que la lumière a une influence incroyable sur le cerveau. Et par exemple, quand il y a de la lumière, et notamment au printemps, la sérotonine augmente, c'est l'hormone de l'humeur. Et l'humeur, ça transforme et ça rend amoureux. Et l'hiver, quand l'obscurité arrive, c'est la mélatonine qui prend le dessus. Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc vous voyez, les changements de luminosité sont très importants au niveau de l'humeur. Un dernier mot, Isabelle. Et chez les animaux, il y a en hiver, il y a ceux qui hibernent carrément. Alors que l'été, la nuit, on dort moins, on a plus d'énergie, forcément, on crapule plus. Voilà, surtout dans le sud-ouest. On met pas de pyjama. Fini le pilou. Surtout dans le sud-ouest. Exactement. Voilà, les soirées d'Isabelle Quenin, on vous en parlera un jour.